Salut mon ami, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end. J'ai pas très chaud, on dirait pas que c'est bientôt l'été. Hein. Peut-être toi dans le sud t'es bien, moi dans le centre je suis moyen. Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va se retrouver ensemble pour continuer le 80 WR. Oui, je sais, je suis pas en avance encore en ce moment. À chaque fois que je fais une vidéo, je te dis, je suis pas en avance, je suis pas en avance, je suis pas en avance. Non, c'est vrai que je suis pas en avance. Donc pourquoi je suis pas en avance? Eh ben, je vais t'expliquer pourquoi. Il y avait Chinon. Chinon, c'était comme ça. J'ai rencontré des gens comme ça. J'ai retrouvé mes copains qui sont comme ça. Sinon, c'était comme ça. Bravo aux organisateurs parce que pour une première, franchement, c'était vraiment bien. Ah, franchement, c'était bien. Pour une première, bravo. Et en plus, il y avait le soleil, donc ça peut être. Enfin, c'était vraiment bien. Vachement de monde. Donc pour une première, si tu te dis que la deuxième, troisième, quatrième, ça va encore en augmentant. Ça promet du lourdingue de chez lourdingue. Donc franchement, voilà, ça s'est fait, ça c'était bien, ça c'était bien. Quoi d'autre? Le retard. J'avais commandé des joints pour le 80 WR Biello en derby. J'avais commandé des joints, pas de bol, je me suis trompé de joint, et du coup il a fait que je recommande des joints, donc ça a mis encore tout ça un petit peu en retard. J'ai trouvé quoi à faire, machin, tout ça. J'avais aussi des trucs à faire pour Chinon, pour les copains à préparer. J'avais aussi un peu pour moi à faire, machin, bon, pour qu'elle marche pas trop mal. Elle a marché plutôt extrêmement bien, merveilleusement bien, et sauf une petite panne à la con de batterie qui m'a fait un peu chier. Voilà, pas assez de batterie, et puis la batterie, en fin de compte, enfin, c'est pas que c'est que j'avais oublié d'éteindre les boutons, et du coup, ça m'a consommé toute la batterie, et du coup, plus de batterie. Voilà, c'est comme ça. Bêtise humaine, on va dire. Donc voilà, donc on va se retrouver quand même donc pour faire le 80 WR. Moi j'ai un petit peu regardé ce matin vite fait. Hein. J'ai pas pris encore là, on va prendre les diags ensemble. J'ai un petit peu regardé un petit peu l'assemblage et tout ça. Boum boum boum. Un petit peu regarder ce que là-bas Bidalo préconise aussi. Et un petit peu ce qui allait me gêner, pas me gêner sur le montage de ce moteur-là. Il n'y a pas grand-chose qui va me gêner, mis à part que du coup on empile beaucoup de joints, ça me fait un peu chier, mais je m'y attendais. Alors pourquoi je m'y attendais? Parce que alors les cartes RNK, ils sont en fait volontairement, ils ont une embase très basse pour pouvoir régler du coup ton rapport volumétrique, ton scotch, tout ça, à ta guise. Voilà. Et alors par contre ça c'est bien. Ça c'est bien, mais voilà, la contrepartie c'est que tu es obligé de mettre pas mal de joints. Donc on a déjà une cale qui est fournie avec les carters. Moi ce que je vais faire c'est que je vais pas mettre autant de joints comme ça en aluminium parce que ça fait un peu trop de joints pour moi et du coup j'aime pas du tout. Donc je vais refaire des joints en papier un poil plus épais et du coup jouer avec les joints alu très fins pour pouvoir avoir un squish, un rapport volumétrique qui soit top. Ce que je vais faire aussi, donc j'ai aussi récupéré du coup mes faux roulements. Donc j'ai pu monter les faux roulements dans le vilebrequin, enfin sur le vilebrequin et dans les carters du coup. Et pour pouvoir du coup, on va prendre les diags tout de suite. Je connais pas du tout les diags encore du moteur. J'ai hâte, je suis impatient de voir du coup ce que le 80 Bidalo donne en termes de diag. C'est du Bidalo, c'est du WR, donc je pense à peu près savoir ce que ça va donner. Mais on va quand même contrôler tout ça. Quoi d'autre? Quoi d'autre? C'est tout? Ouais, bah on y va. Hein, on y va? Allez, on y va. Donc j'ai mis là pour l'instant volontairement le piston, le ciel du piston, donc à ras les transferts, à ras le haut des transferts pour qu'on puisse prendre. Et le diag. À mon avis, ça va tabler dans du 190 plus et 130 plus. C'est quasiment sûr. Enfin, c'est quasiment sûr, peut-être. Mais je pense. Et là, on a 132. Je recontrôle pour être sûr. Donc je suis bien à 0. Voilà, 132. Ça sent le 195, 196. C'est quasi sûr.
Donc là déjà, je peux voir aussi qu'on a l'échappement et les boosters qui sont au même niveau. Alors tu peux trouver des cylindres où tu as l'échappement qui soit un petit peu au-dessus des transferts, des boosters, ou alors l'inverse. Hein. Tu as les boosters qui sont au-dessus de l'échappement. Si je dis pas de bêtises, les MVT G2, tu trouves pour MBK, ils sont comme ça. Tu as, t'as les boosters au-dessus de l'échappement. Si je me rappelle bien. Donc là on est à 0. Et ben bingo. Bingo, on est à 195 plus. Je contrôle pour être bien, histoire vraiment d'être bien. Attends, je vais me mettre pas dans ce sens-là parce que j'aime pas trop. Je vais lui faire un tour. Je remets tout ça à 0. Et on y va. Ouais, voilà, 195, donc 195, 132, 133. Je refais un contrôle. J'ai perdu un degré. Ça va être ça, 195, 133. 195, 133. Donc bah voilà. Bah après c'est du W1, c'est du Budello. Alors je connais pas les diacs du tout, par contre du 50. Je connais ceux du 70, je connais ceux du 88 et je connais ceux du 96. Et c'est pareil. Voilà. 195, 133, 196, 133, 195, 132. Voilà, on est dans ces eaux-là. Donc c'est des moteurs qui vont chercher et du couple 1 et du haut régime et de la puissance à haut régime. Voilà, c'est quand même un putain de cylindre. Donc alors l'architecture de ceux-là, hein, donc des nouveaux 80 WR, donc des nouveaux WR, est différente hein, des 90 et 96 qu'on pouvait trouver avant. Alors autant j'adore l'échappement à barrette plus booster, comme celui que moi j'ai, ou pas le 70, parce que le 70 c'était comme ça, un échappement juste à booster. Autant celui-là, j'adore, vraiment j'adore. Donc voilà, hein. C'est top, c'est top, c'est top. Ça, je veux pas réveiller les vissés. 195, 133. Ça annonce quand même la couleur. Sincèrement, ça annonce quand même la couleur. Ouais. Donc là, j'ai tout enlevé. Alors, comme je te le disais, ça fait quand même beaucoup de joints plus la cale. Donc ça me plaît moyen. Parce que là, tu vois, j'ai plus d'un millimètre, j'ai 1 millimètre 20 de joint. J'ai plus d'un millimètre de joint. Comme ça en alu. Sans avoir réglé le taux ou le squish. Donc, et là, je pense être même hyper serré en squish. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire un joint papier. Je vais refaire un bon joint papier, peut-être même deux. Et après, du coup, jouer avec les petits joints alu pour pouvoir me mettre vraiment bien tip top. Donc là, j'ai tout démonté. Je voulais aussi, je t'avais dit aussi dans la vidéo d'avant comment moi je montais mes vilebrequins. Alors déjà là, tu vois, j'ai Eleni, les petits transferts, ça fait une bonne embase quand même hein, pour un 80, ça fait déjà quand même vraiment une bonne embase. Il y a plusieurs méthodes pour pouvoir monter tes roulements de vilebrequin et y assembler tes deux carters. C'est soit tu chauffes tes carters. Alors c'est une méthode aussi que je pratique parfois. Ça dépend de pas mal de choses. Ça dépend s'il y a des joints spi déjà à mettre dans les carters, comme les carters de 103. S'il faut mettre le joint spi après les roulements, machin, tout ça, nanana, par exemple. Donc c'est soit tu chauffes ton carter, ton quille dedans, ton roulement, et après t'attends que tout chauffe bien nickel et tranquille ton vilebrequin dedans. Ou la méthode que je fais en général, c'est que je monte mes roulements. Je monte mes roulements à la presse. Donc dans mon vilebrequin, alors par contre tu cales pas ton vilebrequin là, hein, sinon ton vilebrequin il va faire ça. Et autant te dire que c'est tout mort, tu cales ton vilebrequin entre les deux, hein, si tu vois ce que je veux dire.
Tu mets la cale entre tes deux masses et tu montes ton roulement. Par contre, tu ne les montes pas à sec, à la presse, hein. Ça va monter, hein. Mais par contre, à la fin, tu finis par faire de l'arrachement de matière sur ton vilebrequin, d'accord. Et si tu veux changer plusieurs fois tes roulements, à un moment donné, ton roulement il va faire ça et il va tomber dans le fond. Il n'y a plus du tout de prise. Donc, tu peux le faire. Par contre, mets de la graisse. Graisse bien ton vilebrequin, graisse bien ton roulement. Et pour pouvoir monter ton roulement voilà, à la presse et c'est pas facile ce matin, hein, j'avoue, c'est pas facile. Ce dialogue est compliqué. Donc pour pouvoir monter ton roulement tranquillement sur ton vilebrequin. Après, tu chauffes ton carter. Tu prends ton vilebrequin et tu le mets dedans. Moi, c'est la méthode que je pratique le plus couramment. Parce que je la trouve moins compliquée après dans l'assemblage que de chauffer tes carters, mettre ton roulement, attendre que ton roulement il chauffe bien, qu'il prenne la température des carters, et après mettre ton roulement parce que des fois un coup sur deux, t'as pas la température pile poil nickel. Tu mets ton vilebrequin, et le vilebrequin, en fin de compte, il descend pas au fond. Donc du coup, c'est des fois un peu, ouais, c'est chiant. Franchement, ouais, c'est chiant, ouais. Voilà, donc là j'ai monté mes deux roulements sur mon vilebrequin. Malheureusement, on va faire une vidéo pas plus longue qu'aujourd'hui parce que je dois aller travailler. J'ai les horaires un petit peu décalés en ce moment, ce qui fait aussi que je prends aussi pas mal de retard. Mais ça va revenir. Promis. Après ce moteur-là, on va faire un moteur hybride Stage 6 sur Nitro. Oh, j'ai un petit coup de frisson. Mais on va déjà finir ce moteur-là. Donc voilà, donc la vidéo ira pas plus loin pour aujourd'hui. Ce qu'on fera la prochaine fois, alors pour moi ce que je vais faire dans le cylindre, hein, c'est que je vais faire une mise au propre surtout de l'échappement. Parce que comme je disais, l'échappement est hyper granuleux, c'est un peu ce que je trouve dommage sur ce cylindre là. C'est un petit peu granuleux, mais le reste c'est tellement bien que je te dis que franchement on s'en fout. Mais voilà, je vais faire une mise au propre de tout ça. Ça c'est une certitude. C'est une certitude. Et puis voilà. C'est tout mon ami, voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu pour la continuité du vilebrequin Bidalo et puis du vilebrequin du moteur Bidalo, c'est le moteur complet, il n'y a pas que vilebrequin. Et tu vois pas? Peut-être que tu vois pas là. Et voilà, c'est tout. Je te souhaite une très bonne journée. On va aussi parler d'autres, peut-être deux, trois autres trucs un peu plus tard. Voilà, c'est tout. Allez, je te laisse. Je te souhaite une bonne journée. Merci encore aussi. Il y a des personnes qui sont venues me voir à Chinon, des personnes super sympas, comme je me rappelle d'un Aurélien, Jérémy aussi, qui était venu me voir, tout ça. Voilà, bien cool. N'hésitez pas à venir me SMSer. Je répondrai avec plaisir. Ciao.